pick, look, NBA select. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a box. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! For 6. Jordan. Open. Chicago. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode du récap de la semaine par QI Basket. Le récap, c'est quoi? C'est très simple. C'est une émission qui vous accompagne chaque semaine pour ne rien louper de ce qui s'est passé en NBA. Le meilleur moyen pour ceux qui n'ont pas suivi les matchs de tout rattraper, et pour les plus courageux qui se sont levés chaque matin, c'est la solution idéale pour revivre les meilleurs moments tous ensemble. Et on commence tout de suite avec l'Opening Night, le moment que tous les fans attendaient avec impatience. Surtout les fans des Warriors, puisque les joueurs de Golden State recevaient les Lakers, mais surtout ils recevaient leur bague de champion. Une cérémonie qu'Anthony Davis avait promis de gâcher. Certes, emmené par un LeBron en folie qui entame sa 20e saison sans la moindre ride, le King s'est offert un double-double avec 31 points et 15 rebonds, excusez du peu, il nous a surtout offert ce magnifique dunk. C'est insuffisant face à ces Warriors qui n'ont fait qu'une bouchée des Lakers, et c'est le chef Curry, en personne, qui s'est chargé de finir le travail. L'autre rencontre de cette soirée d'ouverture avait lieu un peu plus tôt entre les Sixers et les Celtics. Avec des Jazz Brothers en feu et leurs 70 points cumulés, les Celtics se sont imposés, mais c'est le barbu qui nous a offert l'action de cette soirée. Léger excès de confiance pour Harden sur ce coup-là, mais qui ne gâche pas pour autant son retour en forme, puisqu'il s'illustre avec 36 points, 8 rebonds et 7 passes décisives. Mais on repassera pour le trash talk. Ce jeudi, le programme était très fourni puisqu'il y avait pas moins de 12 rencontres à l'affiche, et l'un des hommes en forme de cette soirée, c'était Ja Morant. En feu total, le meneur des Grizzlies s'offre une magnifique ligne de stats avec 34 points, 9 caviars distribués et 4 rebonds. Mais surtout, l'action du match. Alors y avait-il faute selon vous? Quoi qu'il en soit, les Grizzlies s'imposent de 3 points après prolongation. L'autre homme clutch de la soirée, c'était Damian Lee. Pour son premier match avec les Suns, Lee s'offre le panier de la gagne contre les Mavs, alors que Phoenix était mené de 22 points à la mi-temps, une belle revanche face à la bande de Luka Doncic, qui a bien failli éteindre les espoirs des Suns. L'autre fait marquant de la soirée, c'était la première fois des rookies Jalen Duren et Paolo Banchero. L'affrontement tourne à l'avantage des Pistons de Duren, qui devient au passage le second plus jeune joueur à inscrire un double-double pour son premier match d'ouverture en NBA. Pour ce qui est du duel des posters, il y a match, et je vous laisse en juger. Personnellement ici, on donne avantage Banchero. Et enfin, c'était également la première de notre Frenchie, Rudy Gobert, sous son nouveau maillot des Wolves. Une première très réussie pour le pivot, qui remporte son premier match de la saison, et qui signe 23 points et 16 rebonds, mais surtout, il nous offre ce super buzzer beater en fin de troisième quart-temps, tout en finesse. Ce vendredi, pour leur second match de la saison, les Lakers ont connu une soirée cauchemardesque dans la bataille de Los Angeles, qui tourne à l'avantage des Clippers. Le trio Pat Bev, Nunn, Westbrook n'a inscrit qu'un tir sur 25 tentés au cumulé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le tir de Beverley a eu pas mal de réussite. Point positif de cette soirée, on peut dire que l'on a revu John Wall et Kawhi Leonard en tenue sur les parquets de NBA, et ça n'a pas de prix. Leurs deux premiers paniers sont un régal avec deux très beaux mid-range. Leonard, two-time champion, and a fadeaway is in. Well, he's not wasting any time, right? Et comme à l'accoutumée, LeBron fait du LeBron. The rebound. Grimaces as he came in after jumping up. LeBron is in and goes. Oh! Drop that anvil! LeBron! L'autre rencontre de cette soirée opposait les Bucks aux Sixers. Au terme d'un match disputé de bout en bout, l'éclair est venu d'un joueur pour le moins inattendu chez les Bucks, puisque c'est Wes Matthews qui a mis les Bucks en orbite.
On commence ce samedi avec des actions de grande classe entre les Wolves et le Jazz. Même si l'on a bien cru que la cheville de McConley s'était brisée en 6 après ce cross de D'Lo, on retiendra surtout les dunks de Lauri Markkanen qui permettent au Jazz de remporter un deuxième match de suite, et surtout, le Finlandais s'est offert la tête de Rudy Gobert sur cet énorme poster. Toujours aussi exceptionnel, Ja Morant guide les Grizzlies vers leur deuxième victoire avec 49 points et 8 passes D, mais le geste le plus marquant de la soirée, c'est surtout ce contre sur Jalen Green. Et enfin, c'était une soirée d'hommes clutch, à commencer par Bradley Beal qui offre la victoire aux Wizards en toute fin de match. En parlant d'hommes clutch, on pense surtout à Anthony Simons et Damian Lillard qui ont assassiné les Suns. Le premier avec ce game winner en fin de prolongation, et le second avec ses 41 points, et surtout son intervention qui empêche Ayton d'égaliser avec ses 2 lancers francs en toute fin de match. Du grand art. Lillard in the ear of Ayton for a moment as he steps to the line. Crowd trying to distract DeAndre Ayton, the 24-year-old. He missed the free throw. He missed the free throw. Ce dimanche a été très mouvementé à l'image de la rencontre électrique entre le Heat et les Raptors. Si Miami s'est imposé, le match a été bouleversé par des événements extra-sportifs. À commencer par cette bagarre entre Caleb Martin et le rookie Koloko, tous deux expulsés, mais surtout, la rencontre a été entachée par la blessure de Scottie Barnes. Les premiers examens se veulent rassurants, mais par précaution, Barnes va tout de même passer une IRM, en espérant le revoir le plus vite possible sur les parquets. L'un des hommes en forme de cette soirée, c'était Luka Doncic. Impérial, le Slovène s'illustre avec 32 points, 10 passes et 7 rebonds en moins de 30 minutes de temps de jeu. On retiendra surtout cette passe décisive non comptabilisée, mais qui relève du génie. Le mauvais début de saison continue pour les Sixers qui s'inclinent face aux Spurs, pourtant mieux armés à la course pour Victor Wembanyama que la course au titre, mais c'est ainsi. Malgré un Embiid de gala avec ses 40 points, le vrai patron de la raquette hier soir, c'était Jakob Poeltl. Et on termine ce récap avec Nikola Jokic qui signe son 78e triple-double avec ce panier et qui égalise un certain Will Chamberlain au 6e rang all-time, rien que ça. Voilà, c'est la fin de ce premier récap de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter et surtout à lâcher un j'aime si la vidéo vous a plu. En attendant, portez-vous bien et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.